Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo de présentation du Toyota Venza Limited 2024. C'est le véhicule que j'essaie cette semaine. Alors, on va maintenant se parler de l'habitacle. Un habitacle très confortable, tout en cuir, passablement différent, ou en fait complètement différent de celui du Toyota RAV4 dont il découle. Alors, on commence ça tout de suite avec les sièges. Les sièges qui ont un bon support latéral. Très confortable. On a fait on a fait une centaine de kilomètres ce matin. C'était très confortable. Je le répète, j'aurais aimé ça l'amener en road trip avec nous, mais c'est pas possible. On se reprendra une autre fois. C'est ça. Alors, on va passer au tableau de bord. Vous voyez ici, cadran très simple. À gauche, c'est la consommation d'essence, puisque c'est hybride. C'est un camion hybride, alors il n'y a pas de tachymètre. Mais on peut quand même voir ce que fait le moteur quand on conduit. Alors, il peut être en recharge, il peut être éco, ou si on appuie vraiment fortement sur l'accélérateur, là, ça monte jusqu'à power. On a aussi les mêmes informations dans le pare-brise. Je ne sais pas si vous le voyez. Ah, peut-être ici, ça clignote, là, mais c'est ce qu'on voit dans le pare-brise. Alors, puis à droite, on a évidemment la vitesse et des renseignements qu'on peut également changer. C'est nous qui décide de ce qu'on veut faire afficher. On peut faire afficher plein de choses. C'est complètement à vous de décider. Alors, c'est ça. OK, on a remis. Il faut un petit moment pour s'habituer à ce qu'on fait avec les touches, mais c'est assez facile. Il n'y a pas beaucoup de personnalisation possible, à part changer les renseignements qui sont là. En changeant les modes de conduite, évidemment, si je passe en mode sport, tout devient rouge. Si on est en mode normal, c'est plus gris, et en mode éco, et c'est plus bleu, plus vert, plus turquoise, disons. Alors moi, j'ai l'habitude de garder ça en mode normal. Si vous voulez perdre des performances et le mettre en mode éco, c'est vous qui décidez. Alors, sur le volant, on a un volant qui ressemble énormément à celui du Toyota RAV4. On a à gauche les touches ici pour ce qui est affiché à l'écran, la touche du téléphone, évidemment, le volume de la radio et les commandes vocales. À droite, c'est tout ce qui est dans le haut, c'est le régulateur de vitesse. C'est un régulateur de vitesse adaptatif, donc on a aussi des boutons pour la distance avec le véhicule qui nous précède, et l'autre, c'est le bouton pour le suivi de ligne, pour que le système nous garde en plein milieu de la voie. Il n'est pas très intrusif. Je l'ai essayé ce matin sur l'autoroute, et lorsqu'on traverse une ligne, tout ce qu'on voit, c'est une petite lumière qui clignote orange, mais il n'y a pas de signal sonore, à moins que ça ait été... on peut peut-être les désactiver dans l'écran central, mais je n'ai pas fait tous les réglages. C'est des choses qu'on peut peut-être faire. Dans le bas, mode, c'est pour le mode de la source musicale. Et à droite, évidemment, les touches pour passer, changer de station ou passer par-dessus la chanson qu'on écoute. À gauche du volant, on a différentes touches. Il y a évidemment une touche pour désactiver les feux de route automatique, très utile quand on trouve on est en train d'aveugler ceux qui s'en viennent. On peut le désactiver. Ici, désactiver l'antipatinage, ça c'est courant. Ici, View, c'est pour changer la vue de la caméra sur l'écran central. On a aussi, ici, c'est un dégivreur d'essuie-glace pour l'hiver, un volant chauffant également pour l'hiver, et un bouton pour ouvrir le haillon motorisé. Si on passe à l'écran central, lorsque l'écran s'allume, on est en mode GPS. C'est donc le système de navigation de Toyota qui s'affiche avec des données fournies par OpenStreetMap, des données très complètes, mais le guidage est un peu monotone, disons. Et il se peut que certains, pour l'avoir essayé, une version d'OpenStreetMap sur mon téléphone, il se peut qu'avec certains numéros de porte,
disons que ça va nous diriger vers la bonne rue, mais probablement pas vers la bonne porte. On peut arriver quelques portes à côté de où on s'en va. Puis j'ai vu dans les documents de Toyota que vous avez des mises à jour gratuites pendant 3 ans. Ensuite, ça va être à vous de les payer, j'imagine. Je ne sais pas si c'est ceux qui ont un forfait. D'ailleurs, Toyota offre plein de forfaits pour ces systèmes, dont le démarrage à distance. Alors, vous allez voir ce que vous voulez payer. Là. Pour ce qui est de ma part, j'aime bien ce qui est dans le véhicule, mais j'aurais beaucoup de difficultés à payer pour des forfaits, alors qu'on peut avoir pratiquement tout gratuitement sur notre téléphone. Ensuite, vous avez aussi un onglet pour la musique. Vous avez un onglet pour le système téléphonique, un onglet pour des réglages de la voiture et ici des réglages généraux, des réglages d'affichage. Tout est là. On a aussi mis ici en bas des petits boutons pour le son, ce qui est très pratique. On n'est pas obligé de chercher dans l'écran pour monter ou baisser le volume. Un peu plus bas, c'est les commandes de ventilation, des commandes haptiques qu'on fait juste... il n'y a pas de bouton physique. C'est pas très difficile à utiliser. Ça va assez bien. Et pour ce qui est de la température, si vous remarquez, on a mis c'est un peu... c'est comme un trou un peu. Alors, on peut pratiquement y toucher sans regarder, puisqu'on sent qu'il y a un petit trou. Alors... ça peut aider à monter ou baisser la température sans qu'on soit obligé de regarder l'écran. Un peu plus bas, ici, le bouton pour faire démarrer le véhicule. Un peu plus loin, vous voyez 2 prises de recharge USB-C et une entrée USB-C pour le système d'infodivertissement. Si vous voulez brancher votre téléphone afin d'avoir Android Auto ou Apple CarPlay. Sinon, c'est disponible sans fil aussi. Et il y a un chargeur par induction dans le fond. Et c'est bien pratique qu'il soit dans le fond, puisque quand on met notre téléphone dessus, il ne bouge plus de là. Il va rester bien en place. Ici, d'autres commutateurs pour le frein à main électronique, le bouton Hold qui maintient les freins appuyés, appliqués si on est sur un feu rouge, par exemple. Alors, on n'est pas obligé de garder notre pied sur la pédale de frein. On a aussi le mode EV que j'ai essayé tout à l'heure. Ça force le véhicule à utiliser le mode électrique. Le seul problème, c'est qu'il est il débarque facilement. Si on appuie trop fortement sur l'accélérateur ou si on va trop vite, si on dépasse 40 km/h, ça se désactive automatiquement. Vous avez à côté le petit bouton bascule pour les modes de conduite. Comme on a vu tout à l'heure, c'est Eco, Normal et Sport. Bras de vitesse, levier de vitesse très conventionnel qu'on peut tasser, pousser vers la gauche pour changer les vitesses manuellement. Notons que c'est une transmission CVT. Alors, si vous voulez doubler un véhicule, ça peut être utile de servir des vitesses avec le levier de vitesse. Ensuite, c'est les porte-verres, les porte-gobelets. Ici, ça a l'air d'un coffre tout à fait normal, mais vous avez probablement remarqué que je ne vous ai pas montré les commutateurs de siège chauffant. Eh bien, ils sont ici. Commutateurs de siège chauffant à 3 intensités et de siège ventilé à 3 intensités. Pourquoi on les a cachés? J'en ai aucune idée, mais lors de mon essai l'an dernier, j'étais sûr qu'il n'y avait pas de siège chauffant, jusqu'à temps que je recule par erreur le couvert du coffre de rangement central. Alors, il y a bel et bien des sièges chauffants et des sièges ventilés. Et comme vous voyez, le coffre de bonne dimension avec une prise 12 volts à l'intérieur. Très pratique. Alors, c'est ce qui complète la tournée de l'habitacle, la partie avant de l'habitacle, puisqu'on va se reparler pour la partie arrière de l'habitacle dans la prochaine vidéo. Alors, commentez, aimez et partagez. Dites-moi vraiment votre avis sur le Toyota Venza qui n'arrête pas d'être à sa dernière année.
Et on se reparle dans la prochaine vidéo en direct du siège arrière. À bientôt!